awjalame makki Amadou Abdoul Boubou yowti lamtoro Samba Amadou Amed Taleli Bana bisimilla Coumba Diarra Mayra Hassane Sadio Coumba Allah balama tegedi aleli Merci beaucoup. Assalamu alaikum bandiraɓe Demet, bandiraɓe Halayɓe, bandiraɓe Toro, bandiraɓe Fouta e bandiraɓe Sénégal. Mboɗo salmina tedduɓe men, sernaɓe men, almameɓe men. Mboɗo salmina ceerno Madani Muntaga Tall kanko e galle Cheikh Omarul Foutiou fof. Mboɗo salmina ceerno Mamadou Lamine Djiggo ɗo e Demet. Mboɗo andi hiiri kono mami daro toon hay soko mintaji ɗiɗi hade min duttade Podor sabu lawol ngol welani te ko lawol ngol addi kam ɗo hande. Mboɗo salmina seremɓe Fouta e hohoɓe diine guilay Toro hay Halayɓe, Yirlaɓe, Lawankoɓe, onon fof on calminama bandiraɓe. Mboɗo yetta population mo Demet e population département mo Podor, on teddini, on jaɓɓima, on kolli kam weltare mon. Minne mi weltima no feewi, mi weltima no feewi sabu mi arino ɗo duuɓi caggal mi yino caɗele ɗe, mi nanino erango mon, mi faamino wulangu jamma ɗaccittake goto. ɗum waɗi hande mi ari mi addori oɗo programme ɓamtare, programme gaddowo laabi lawol Dande Maayo, lawol Ila Morphil. ɗum ɗon ko gila tan Diatar ha Nguyi, kono hade ɗum programme o ma ummo Mbule ñandan ara ha Guiya ɗo yaha Diatar hande jaltoyɗa Nguyi. ɗum noon paamon ko lawol ɓamtare ferama, ɗum woni plan Sénégal émergent. On ɗon programme noon yiɗi ko ɓamtare Sénégal e dañal Sénégal. Leydi mon ko leydi barkindi, ndema ka ko yeeso fayi. ɗo tan ɗo kaleten hakkunde commune mo Demet e commune mo Dodel, eɗen jogui ɗo e nder weltare programme population o 12 000 hectares ɗi ganduɗa ma waɗe aménagé ko juutata, tawa 2000 o fof ko population uji tottirte liggo hen, jeeya, tedda hen. Courant o yettima, lampaji kuɓɓama, rewɓe ɓe ballama e programme uji hanki on jii to Podor PUDC. ɗum noon waɗi hande mboɗo jogui beelamma no feewi arde tawde on ɗo onon fof, rendude mon oɗo yakar beele jaam e ɓuural ne wona ɗo e guure men Fouta. Monsieur le maire de Demet, notre hôte, Monsieur Abdoulaye Elimane Dia, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le ministre Mansour Elimane Kane et le ministre Thierno Alassane Sall, tout comme le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, en charge respectivement des infrastructures, du transport et du désenclavement, de l'énergie et des énergies renouvelables,
de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, Monsieur le préfet du département de Podor, Monsieur le président du conseil départemental de Podor, Monsieur Mamoudou Dia, Mesdames, Messieurs les autorités administratives, territoriales et locales, autorités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, dans mon grade respectif, Monsieur le représentant de la Banque africaine de développement, veuillez transmettre la reconnaissance et la gratitude du Sénégal à votre institution et à votre président, le Dr Hakim Adesina. Chère population de Demet, chère population de Podor, merci. Merci vraiment pour votre mobilisation exceptionnelle. Partout sur le trajet, vous avez été présents, malgré la chaleur et la poussière. Merci pour votre accueil chaleureux et merci surtout, encore une fois, pour votre hospitalité généreuse. Et comme on le dit ici dans le Fouta, Bandirabe Teddy Weli Onjarama Teranga bi neexna, comme dit suñu mbokk wolof yi. Je suis heureux d'être aujourd'hui à Demet, au cœur de l'île Morphil, dans ce terroir du Toro, pour procéder à la fois au lancement des travaux du programme prioritaire de désenclavement destiné à l'île Morphil, mais aussi la dorsale électrique que nous venons de réceptionner, qui couvre plusieurs localités, près de 52 villages du département de Podor, dont 20 nouvelles localités et 32 localités qui ont vu le réseau étendu. Cette dorsale est une des composantes de notre programme d'urgence d'électrification rurale qui doit nous projeter sur l'objectif stratégique d'arriver à 60% à la fin 2017 du taux d'accès à l'électrification rurale au Sénégal. J'ai ainsi lancé avec le gouvernement 2000 km de réseau moyenne tension pour atteindre 2800 localités à électrifier, dont 1800 villages pour la seule année 2017. Ce programme coûte 110 milliards de francs CFA. Et vous avez là une preuve éloquente de la signification du plan Sénégal émergent, à la fois dans son volet 2, qui parle d'inclusion sociale et de développement durable, mais aussi dans son volet 1, à travers la transformation structurelle de l'économie. Je tenais à féliciter le ministre des Infrastructures, Mansour Eliman Khan, le directeur général de l'AGEROUTE, M. Ibrahim Ndiaye et toute son équipe, mais également le ministre de l'Énergie, Thierno Alassane Sall, ainsi que le directeur général de l'ASER, M. Diallo, ainsi que toute l'équipe de l'ASER et du département de l'Énergie. Le Dandemayo, cette rive du majestueux fleuve que le célèbre poète Guelay Alifal a immortalisé, mais aussi une terre de spiritualité, une terre de labeur agricole, halieutique, pastorale et artisanale. À travers vous,
je salue tous nos agriculteurs, nos pêcheurs, nos éleveurs, nos artisans qui nourrissent nos familles à la sueur de leur front et à la force de leurs poignets. Vous le savez, il y a maintenant 3 ans, 3 ans que j'ai lancé le plan Sénégal émergent. Le PSE, dont l'autosuffisance alimentaire constitue un des objectifs prioritaires. Car pour réaliser l'émergence, nous devons d'abord assurer notre propre sécurité alimentaire. Quasiment tout ce dont les populations de ce terroir ont besoin comme produits agricoles de première nécessité poussent dans ces terres fécondes du Waalo, bien sûr parlant du Toro, puisque le Waalo, ce sont les terres fertiles sur le lit du fleuve. De Podor à Guédé, de Donnai à Halwar, de Wassetake à Wending, l'île à Morphil présente un potentiel d'aménagement agricole considérable. C'est pourquoi, dans notre quête d'autosuffisance alimentaire, l'île à Morphil, avec ses ressources hydriques et ses terres fertiles, ses travailleurs, comme un pôle agricole de premier plan pour contribuer à l'émergence du Sénégal. Mais peu d'investissements ont été réalisés dans la zone du fait de son enclavement qui pénalise fortement la circulation des personnes et des biens et limite sérieusement l'exploitation de ces ressources agro-sylvo-pastorales. Si faute d'aménagement, ces terres sont laissées en jachère, si à cause de l'enclavement, ces produits ne peuvent pas accéder au marché, que les populations ne peuvent pas se rendre au poste de santé le plus proche, le chemin de l'école compromis pour ces enfants, toutes les potentialités de l'île à Morphil resteront des potentialités inertes. Dans de telles conditions, mes chers compatriotes, la voie de l'émergence devient hypothétique. Voilà donc tout le sens des travaux que je viens lancer aujourd'hui, ici, à Demet, dans le but de lever les obstacles sur la voie de l'émergence. Avec ces chantiers, nous voulons que l'île à Morphil se libère de la contrainte de l'enclavement et de la pauvreté, pour qu'elle soit une terre d'opportunité, une terre heureuse, une terre de vitalité et d'abondance, une terre qui nourrit sa population et contribue davantage au développement économique et social de la nation. Les travaux d'aménagement et de bitumage d'infrastructures routières de l'île à Morphil s'inscrivent dans cette dynamique du plan Sénégal émergent par le développement des infrastructures et la correction des disparités dans l'aménagement du territoire national. C'est un ensemble d'infrastructures routières et d'ouvrages d'art, dont les ponts de Nyanga-Edi et de Guédé, pour un financement de 105 milliards de francs CFA. S'y ajoute le pont de Halwar que je viens d'inaugurer ce matin et dont les travaux ont été financés par l'État avec le soutien de la Grande-Bretagne. Ainsi, ces infrastructures connecteront les populations de l'île à Morphil au reste du Sénégal, en facilitant leur accès à la route nationale numéro 2, dont les travaux de réhabilitation, déjà achevés jusqu'à Ndioum, vont se poursuivre de Ndioum à Ourossogui, de Ourossogui à Kanel et de Kanel à Bakel. J'ai voulu
que l'ensemble de ces chantiers, pour avoir un impact significatif, durable, soient articulés les uns aux autres dans un ensemble structuré, ambitieux et cohérent. C'est pourquoi cette première phase comprendra notamment 130 km de route bitumée sur la dorsale de la régionale 40, 125 km de pistes latéritiques, la construction des 2 ponts de Nyang Edi et de Guédé Village, et divers aménagements connexes pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Les routes qui vont être réalisées permettront ainsi de relier les villes de Podor et Ndioum à d'autres localités comme Demet, Kaskas, Madina Ndiadjbe, Pété, Walalde, Saldé, Pategalo, pour ne citer que ces localités. Au total, les travaux vont générer 1500 emplois directs et indirects au profit des jeunes des localités concernées. Cette dynamique, mesdames et messieurs, se poursuivra avec la construction d'autres tronçons, dont celui qui complétera le corridor reliant la ville d'Alleg en République islamique sœur de Mauritanie à la cité de Touba, au centre du Sénégal. C'est cela aussi notre ambition pour le bon voisinage et l'intégration africaine. En plus du volet désenclavement, les chantiers de l'île à Morphil portent sur d'importants travaux hydro-agricoles qui permettront l'extension des superficies aménagées de 25 841 hectares à 140 000 hectares pour intensifier la production céréalière, en particulier la production de riz. Je dois préciser que les chantiers que nous lançons ici, au titre du programme prioritaire de désenclavement, issu des conseils des ministres décentralisés, concernent également d'autres localités du pays, avec les projets d'aménagement et de bitumage des axes Sédhiou-Marsassoum, Kédougou-Salémata, Kolda, Pata, Médina Yoro Foulah, Bambey, Baba Garage, Kaffrine, Nganda et la boucle de Kalounaye. C'est dans le même esprit que j'ai lancé le programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, et le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers Puma, dirigé par un de vos fils, M. Moussa Sow. L'un et l'autre visant à répondre aux besoins urgents des zones les plus défavorisées du pays. Le PUDC donne déjà des résultats probants, comme je l'ai rappelé dans mon message à la nation à l'occasion du Nouvel An. Le Puma démarrera cette année par les régions de Saint-Louis, Matam, Kaolack, Fatick, Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Ziguinchor et Sédhiou, soit 9 régions. La philosophie du PUDC, du Puma et de Promoville obéit à une même ambition: promouvoir un développement territorial inclusif afin que le Sénégal de tous soit le Sénégal pour tous. Dans cette ambition, la Banque africaine de développement, notre banque, nous accompagne partout, y compris dans le Sénégal des profondeurs, comme ici, dans l'île à Morphil, en soutenant de façon diligente nos programmes. Monsieur le représentant de la BAD, je vous prie de dire à mon ami, le président Adesina,
toute mon appréciation et tous mes remerciements pour l'engagement efficace et constant de la BAD à nos côtés. C'est le lieu de féliciter le ministre en charge des infrastructures. Mansour Elimane, vous pouvez être fier de la dynamique que vous avez pu impulser à la tête du ministère des Infrastructures et du désenclavement. Soyez-en félicités, tout comme votre directeur général, le très dynamique et compétent directeur général Ibrahima Ndiaye de l'AGEROUTE, l'ensemble de vos personnels de direction et personnels de soutien pour les efforts consacrés aux travaux que nous lançons dans cette tournée économique. Je félicite également le groupement d'entreprises CSE sociétaire chargé de l'exécution des chantiers en l'invitant à veiller au respect de deux exigences majeures qui me tiennent particulièrement à cœur: la qualité des travaux et le respect des délais. Ensemble, continuons le travail. Ensemble, redoublons d'efforts. Ensemble, cheminons vers l'émergence. Pour terminer, je reviens sur la dorsale moyenne tension, ici dans le département de Podor, pour dire que nous avons mis 100 km de ligne moyenne tension pour un budget de 3 milliards de francs CFA, entièrement dégagé dans le BCI. Et c'est le lieu de féliciter Thierno Alassane Sall, ministre de l'Énergie, et aussi le directeur général de l'ASER, ainsi que tous les personnels de cette agence nationale. Je voudrais pour terminer exprimer toute ma satisfaction pour les responsables politiques du département de Podor. Après avoir salué notre sœur Aminata Mbengue Ndiaye, ministre des éleveurs, ministre de l'élevage et des productions animales, pour la qualité remarquable de son travail, ainsi que son engagement pour son secteur. Maintenant, il me revient la tâche la plus redoutable, c'est de féliciter les uns et les autres, en sachant que les oublis vont certainement faire des malheureux. Or, je ne voudrais pas faire de malheureux, parce que la fête est tellement belle, elle est tellement exceptionnelle, peut-être que je vais vous demander de m'épargner cette liste, parce qu'en le faisant, j'ai ici 39 personnes, tous responsables, confondus, les députés, les conseillers, hauts conseillers territoriaux, les membres du conseil économique, les directeurs généraux, les présidents de conseils d'administration, les maires, les présidents de conseils départementaux, les responsables politiques tout court, les populations. Onon fof bandiraɓe on jarama yo Allah yoɓ teddungal mon, Allah jarama on jarama. Voilà.